Bonjour à tous. Allez, on attaque cette guidance pour mes chers amis Lion. On va voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, donc je prends l'oracle Fontaine et on va voir les messages pour vous, mes amis Lion. Alors, pour les Lions, les trois. Donc, vous pouvez vous centrer, voir s'il y a un tas qui vous parle plus qu'un autre, ou bien vous attendez la guidance et vous prenez ce qui résonne en vous. Hop, là, là, et tac, 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 ici, tiens. Alors, hop, voilà, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Allez, go, c'est parti. Alors, dans ce premier message, nous avons obstacle et espoir. Donc, ici, on peut vous dire que peut-être vous vous sentez ou vous traversez une situation ou une émotion, peu importe. Toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle et surtout vous adaptez à la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc, vous pouvez passer par une étape, en tout cas, quelle qu'elle soit, où vous vous sentez comme au bord du précipice, ou en tout cas, vous voyez pas la suite, vous savez pas comment vous en dépêtrer. Pour vous, il y a un obstacle devant vos yeux que vous n'arrivez pas à franchir. D'accord? Donc, avec cette carte espoir, qui est juste magnifique, on vous dit qu'il faut que vous gardiez confiance dans le fait que si il y a quelque chose à un moment donné qui va se déclencher et qui va vous permettre de passer, vous voyez, de l'autre côté. Donc là, moi je vois comme une épée. C'est une épée en fait, hein. Vous voyez ici. Donc cette épée qui vous aide à traverser et qui permet de passer, alors peu importe, d'une voie à une autre, d'une situation à une autre, d'une relation à une autre, d'enclencher ce que vous avez besoin d'enclencher pour dépasser ce que vous avez besoin de dépasser, d'accord? Vous vous sentez peut-être un petit peu dans le flou, dans le noir, et vous n'arrivez pas comme ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, que c'est la lune et du coup qu'on est un petit peu dans le noir total. Mais non, c'est comme quand il pleut, hein, on le dit bien, après la pluie, le soleil. Et ben là, c'est pareil. Vous arrivez peut-être à un obstacle, à une difficulté, quelle qu'elle soit, et dans le domaine, peu importe le domaine, hein, eh ben, sachez que il y a forcément une solution, en fait, pour que vous traversiez cette situation au mieux afin de pouvoir avancer et continuer sur votre voie, sur votre chemin. OK? Et éventuellement, essayez de prendre peut-être, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de prendre de la hauteur ou de faire germer quelque chose, vous voyez? Vous êtes peut-être un petit peu comme dans, vous savez, dans les algues sous-marines ou comme ça, c'est un peu flou, vous avancez peut-être un petit peu à vue, mais ça va se dégager. En tout cas, on vous dit de garder espoir et par là même de faire preuve de patience. Soyez patient. Soyez patient et si à un moment donné vous devez foncer et aller dans le tas, ben allez-y. OK? L'épée, c'est aussi ça, hein, ça tranche dans le vif, vous voyez? Donc, vous voyez comment ça vous parle, en fait, en tout cas, et vraiment garder espoir, patience, parce que je pense qu'il faut peut-être un petit peu de patience. Ça va pas se dénouer tout d'un coup. Faites preuve d'une certaine forme de maturité et de sagesse pour avancer le mieux possible sur ce chemin.
Parce que le 5, c'est aussi le pape dans le tarot. Et le pape a ça de sage et de réfléchi. Voilà pour ce premier message. Pour le deuxième message, nous avons lutte et sacrifice. Donc ici, vous êtes peut-être en proie à une lutte intérieure, vous aimeriez avancer, vous voyez avec cet escalier, vous aimeriez avancer, mais c'est comme si vous affrontiez des démons intérieurs, parce que avec mystère et la couleur violette, on est comme ça dans quelque chose un petit peu de l'ordre de l'introspection, avec le mystère en plus, ça ajoute avec le dragon ce côté un petit peu en proie à des démons, hein, c'est ça, hein. Enfin moi ça me fait penser à ça, ces deux cartes ensemble. Donc quels que soient ces démons, hein, que ce soit de l'ordre du mental ou de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus concret, on vous demande éventuellement de rentrer dans une phase, là encore, vous voyez, de recueillement. Il faut que vous alliez au centre, un petit peu comme, vous savez, dans un fruit, aller au centre et il y a le pépin, ce noyau, qui permet, une fois qu'on a enlevé le pourtour, le fruit en lui-même, si on le met dans la terre, etc., de faire germer cette graine, vous voyez. Et là, ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Vous êtes en proie au démon, vous savez, vous luttez contre quelque chose et peut-être que il faut pas lutter, en fait. Il faut juste accepter de se recueillir, de faire face à la situation. Vous voyez, il affronte ses démons. Là encore, on a une épée, hein, comme dans Obstacle, hein, donc peut-être que le premier message vous a également parlé. Donc, affrontez vos démons avec une forme vous voyez, de recueillement comme ça, en essayant d'épurer tout ce qui a besoin d'épurer, s'il y a du mental, des émotions et tout, essayez d'enlever tout ça. En plus, le 20, c'est le jugement, donc ça tombe. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a pouf, un déclencheur qui va se passer. Vous allez trancher là encore, hein, dans le vif et alors, soit aller dans la soumission, le sacrifice, et faire tomber les masques, faire tomber ce qui a besoin de faire tomber, et du coup d'avancer comme ça, soit d'être dans le recueillement et d'avancer. Alors, c'est autant dans la soumission et le sacrifice, il y a du recueillement, hein, je suis pas là pour, voilà, c'est très humble ce que je vous dis, mais il y a une forme éventuellement de recueillement. Ben, ça peut entrer dans la soumission aussi, hein, et d'avancer comme ça en baissant les armes. Voilà pour ce deuxième message. Et le troisième, nous avons voyage et désir. Bon, alors là, textuellement, vous avez peut-être envie durant ce mois de juillet de partir en vacances et de voyager. Et ma foi, on en a bien besoin après toutes ces semaines. Donc, si là est votre désir, ben, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Hein, y a qu'à voir. Il y aura éventuellement peut-être de la passion, des activités peut-être sportives, de dépassement de vous-même, de vision, de nouveaux horizons. Vous avez peut-être envie comme ça de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Vous voyez, vous prenez vraiment au sens large de tout ça, de repartir à zéro peut-être pour d'autres personnes et, et allez-y. Si vous pensez, vous êtes peut-être en cours de déménagement, de changement de travail, c'est quelque chose qui est possible, hein, ou de voyage intérieur. Vous repartez de zéro, alors c'est le haut, mais moi, je l'assimile assez au zéro, en fait. Donc, avec désir, activité, il y a comme ça une certaine forme de nouveau départ, enfin, peut-être pas de nouveau départ, mais en tout cas,
de continuer ce chemin, qu'il soit mental. Mais là, s'il a été mental, là, il va être plus dans l'action durant ce mois de juillet, hein. Après, voyage, vous voyez, il voyage à pied et avec cette carte en rouge et noir. En rouge et noir. Bon, on vous invite quand même à être prudent concernant trop d'impulsivité. D'accord? Il y a un juste équilibre à avoir entre avancer pas à pas et y aller tout feu tout flamme. En résumé pour vous, mes chers lions, pour ce mois de juillet, j'aurais envie de dire que potentiellement, il y en a qui vont trancher dans le vif, quelle que soit la façon de trancher dans le vif, à titre personnel ou de prise de décision. En tout cas, il y en a beaucoup qui vont aller de l'avant. D'accord? Et il y a quand même pour d'autres personnes un voyage intérieur qui peut se faire, qui n'est pas, enfin, qui peut être aussi dans le fait de trancher dans le vif, hein, l'un n'empêche pas l'autre, pas du tout. Donc introspection, voyage, parce que ces trois cartes sont quand même dans le voyage, hein. Eh ben, je vous souhaite un très beau voyage pour ce mois de juillet, mes chers lions. Je vous embrasse.